Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle opération de financement qui est une opération de marchand de biens située rue Paul Dupin à Toulouse et portée par la société Smart Nature. Il s'agit d'un financement de 256 000 euros, remboursable en in fine sur 18 mois, à un taux d'intérêt annuel de 9%. Smart Nature, en bref, est donc une société de marchand de biens créée en 2018 par un entrepreneur de 34 ans qui s'appelle Benjamin Lacour. Cette société porte aujourd'hui deux opérations qui sont ses uniques opérations euh, immobilières. Une première opération démarrée il y a un peu plus d'un an, en octobre 2019, rue Paul Dupin à Toulouse, dont les travaux de rénovation et de surélévation sont aujourd'hui terminés. Un premier appartement vendu et deux en cours de commercialisation. Une deuxième opération, démarrée et financée entièrement sur fonds propres en juillet 2020, route d'Agde à Toulouse, d'acquisition de 3 chambres d'habitation qui ont été revendues le 18 décembre 2020. Enfin, aujourd'hui, la société souhaite poursuivre son développement par le démarrage d'une troisième opération de marchand de biens. Elle souhaite acquérir un bel appartement haussmannien au centre-ville de Toulouse, place Jeanne d'Arc, qu'elle souhaite rénover et ensuite revendre sous forme de marchand de biens. Donc, dans le cadre de son développement et pour pouvoir acquérir l'appartement Jeanne d'Arc, la société a un besoin en fonds propres de 178 000 euros. Elle souhaite par ailleurs solder entièrement la dette bancaire affectée à l'opération rue Paul Dupin et a un besoin donc pour financer les frais liés au financement Wisher Bonds. Donc, sur ce besoin global de 466 000 euros, la société va utiliser donc trois sources de financement, 35 000 euros de fonds propres à injecter, les fonds issus de la vente des chambres route d'Agde à Toulouse pour 175 000 euros et enfin l'emprunt Wisher Bonds de 256 000 euros. Donc le financement Wisher Bonds a pour but de lui permettre de principalement donc d'acquérir l'appartement en place Jeanne d'Arc, mais également de solder entièrement la dette bancaire Paul Dupin. L'emprunt Wisher Bonds sera remboursé par la vente des appartements restants en rue Paul Dupin à Toulouse et donc la thèse de crédit est entièrement adossée à cette opération que nous allons donc présenter en détail. Donc, le projet Paul Dupin en fait, consiste en l'acquisition au mois d'octobre 2019 d'un immeuble d'habitation sur 2 étages et comportant 3 appartements et un petit box. Donc un appartement au rez-de-chaussée, un au premier étage et un au deuxième étage. La société a procédé donc, à la rénovation entière de l'immeuble et à l'ameublement des appartements, ainsi qu'à la surélévation du dernier étage pour transformer l'appartement donc, du deuxième étage en un duplex. Et enfin, la société a procédé à la mise en copropriété de l'immeuble. Donc l'ensemble de cette opération a un coût de revient d'un peu plus de 651 000 euros. Donc l'immeuble est situé donc, au 33 de la rue Paul Dupin à Toulouse, en plein centre du quartier Marengo-Joligot, qui est limitrophe de l'hypercentre et qui est à 2 stations de métro de la célèbre place du Capitole. Donc l'immeuble, après rénovation, comporte toujours 3 appartements qui ont été entièrement rénovés, améublés et transformés, puisque l'appartement du deuxième étage a été transformé en duplex. Donc l'appartement du premier étage, qui est un T3, a été vendu au mois de novembre 2020. Le T2 du rez-de-chaussée, quant à lui, fait l'objet d'une offre d'achat écrite. Et enfin, le duplex est en cours de commercialisation avec des offres orales et des marques d'intérêt de potentiels acquéreurs. Donc, ce projet, donc rue Paul Dupin, a été financé par 3 biais, des fonds propres de 180 000 euros apportés par la société, une ligne de crédit bancaire de 500 000 euros, dont uniquement 480 000 euros ont été tirés, et enfin des loyers Airbnb pour un montant de 22 000 euros. Cette enveloppe globale donc, de 683 000 euros a permis donc, de
et permet donc de financer l'acquisition, les travaux, les frais notamment bancaires et de laisser un peu de trésorerie pour de potentiels aléas. Donc la société qui a fini les travaux du rez-de-chaussée du premier étage en janvier 2020 a loué sur de courte durée les appartements, le temps de trouver des acquéreurs intéressants. La marge attendue sur cette opération est de 58 000 euros après prise en compte donc des frais bancaires de la ligne qui sera entièrement soldée après le financement de Wisher-Bonds et donc des frais et des intérêts liés à l'emprunt Wisher-Bonds. Cette marge est aujourd'hui sécurisée par la vente d'un premier appartement au premier étage en novembre et des offres et marques d'intérêt sur les autres appartements. Et enfin, les travaux étant finis, nous n'avons plus aujourd'hui d'aléas sur de potentiels travaux supplémentaires. Donc, cette marge permettra de rembourser entièrement l'emprunt Wisher-Bonds et permettra à la société de récupérer ses fonds propres. Dans le cadre de l'opération Wisher-Bonds, la dette bancaire adossée à l'opération sera entièrement remboursée, signifiant donc que Wisher-Bonds sera l'unique créancier de l'opération Peul du Pin et que les flux de cession de l'opération viendront en priorité rembourser les prêteurs Wisher-Bonds. Par ailleurs, dans le cadre de l'emprunt, et afin de solder la dette Wisher-Bonds, la société va renforcer ses fonds propres dans l'opération en affectant le produit de la vente de route d'Agde et 35 000 euros de fonds propres supplémentaires, donc renforçant sa position et diminuant le levier de l'opération. Il s'agit donc d'une opération assez sécurisée, puisqu'aujourd'hui, la vente des 2 appartements permettrait donc de nous rembourser entièrement et que pour pouvoir rembourser l'emprunt Wisher-Bonds, la société pourrait, en vendant au plus faible prix du marché, entièrement nous rembourser. Donc, dans le cadre de cette opération, le dirigeant se portera garant à première demande du remboursement de l'emprunt. La société ne versera ni dividendes ni remboursera de compte courant à son associé et affectera en priorité donc, les flux de remboursement de l'opération Peul du Pin au remboursement des prêteurs. Nous vous remercions tous pour votre écoute. Merci beaucoup.